Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul où j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. Ouais. Bon allez, je vous montre ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu Imami de Suzy Morgenstern, donc qui est sorti en format poche. Je crois qu'il est sorti depuis très longtemps, hein. Il me semble qu'il date de 2015 ce roman. C'est ça, il est sorti en 2015 à la base, donc réédité en poche en 2018. On suit un adolescent de 16 ans, Sam, qui est drogué aux jeux vidéo. Ses parents décident de l'envoyer chez sa grand-mère pour le sevrer. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Voilà, ce qui m'a séduit, c'est Suzy Morgenstern. Il faut savoir que c'est la première autrice qui a déclenché un coup de cœur chez moi, puisque j'ai lu la 6e pendant l'été de CM2 à la 6e, et que ça a été un vrai coup de cœur à l'époque. Alors maintenant je pense pas que ça le serait, mais à l'époque c'était un vrai coup de cœur, il m'avait marqué ce livre, et du coup, bah voilà. Du coup, cette autrice est chère à mon cœur, donc voilà, j'avais très envie de découvrir ce roman. Ensuite, j'ai reçu La plus belle de toutes de Rachel Coramblit aux éditions Rouergue dans la collection Dos à Dos. Vous savez que c'est une de mes collections chouchou. Donc là, on parle de télé-réalité, de 6 filles qui vont être sélectionnées, et il va y avoir de la manipulation et tout. J'espère que c'est une belle satire de ce genre d'émission et de la beauté, j'aimerais bien. J'ai hâte de le découvrir, mais j'ai confiance en général, Dos à Dos font des trucs canons, donc j'ai hâte. Voilà, la couve est assez spéciale. Et toujours dans la collection Dos à Dos, j'ai reçu Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud. Donc là, c'est chez Dos à Dos Noir, et je l'ai demandé à cause de Isabelle, donc merci Isa, de la chaîne Isa Natural Tales. Et en fait, elle en a parlé dans un de ses vlogs, et elle m'a donné super envie de le lire. Alors c'est pas une nouveauté, mais alors ça m'a donné tellement envie que j'ai demandé à Rouergue si, en même temps que l'autre, ils pouvaient me le glisser celui-là. Ils m'ont dit oui, mais enfin, de toute façon Rouergue, ils sont adorables. J'ai vraiment hâte de le lire. Apparemment c'est du post-A, ça se passe dans un lycée, ça a l'air dément, ça a l'air super aéré et tout, donc je pense que ça se lit vite, mais apparemment c'est assez sombre d'après ce que disait Isa, donc je suis très curieuse, vraiment très curieuse. Je vais vous montrer les mangas que j'ai achetés, ça va me faire de la place sur mes étagères pour pouvoir ranger, hein, voilà. Donc je me suis procuré le tome 21 de LDK, bah c'est le dernier paru, donc comme je suis à jour, je continue. Juste parce que les éditions sont juste canonissimes, je me suis procuré Sakura, donc le tome 1 et le tome 2. Il me semble que le 3 et le 4 sortent au mois de juin, je crois. Enfin, matez-moi cette beauté, quoi, enfin je veux dire... Voilà, c'est une jaquette, hein. Et pour ceux que ça intéresse... bah c'est Sakura, hein. Enfin je sais pas, je pense que vous connaissez au moins le dessin animé. Et ce qui est cool, dedans vous avez la carte. Voilà, c'est tout. Voilà, donc les 2 premiers tomes de Sakura. Sur les conseils de l'une d'entre vous, puisque c'était après que j'ai parlé de le mari de mon frère, elle m'a suggéré cette saga, donc j'ai tenté le tome 1. Je me suis acheté Éclat d'âme de Yuki Kamatani, donc aux éditions Akata, qui parle d'homosexualité, donc... au Japon, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et pour l'instant, le tome 1 est assez bizarre. Il y a surtout un personnage chelou dans cette histoire. J'attends, je vais me procurer le tome 2 parce que je n'arrive pas à me décider à savoir si j'ai adoré ou si j'ai détesté en fait. C'est très bizarre, mais du coup, voilà. C'était pas mal, hein. Les dessins sont sympas en plus, mais il me faut le tome 2. Je vous en parlerai de toute façon dans une petite vidéo. Et comme je suis un gros mouton et qu'en fait je voulais juste la couverture, voilà. J'ai acheté The Promised Neverland, donc de Kayu Shirai et Posaka Demizu, et voilà, c'est une jaquette en fait, vous pouvez retourner, vous avez la version normale, et après vous avez une version faite par Benjamin Lacombe. Voilà, et du coup j'ai craqué. Apparemment c'est super sympa, il est plus petit que les autres, apparemment c'est super sympa, donc j'ai hâte de découvrir parce que à l'instant T où je vous parle, je ne l'ai pas encore lu. Ensuite je me suis acheté une BD, donc Enola Holmes, le tome 5, je pense que vous savez à quel point j'adore cette saga. Le tome 5 est sorti, j'ai foncé dessus, il était en rupture de stock sur Amazon. Je l'ai pas trouvé au Furet quand j'y suis allée, je le trouvais pas en fait, à la Fnac à côté de chez moi il n'y avait pas, je l'ai commandé sur lafnac.fr, voilà. Mais je l'ai pas encore lu, je me le garde, mais je pense que je vais pas pouvoir résister très longtemps, mais je suis trop contente. Franchement, si vous n'avez pas encore testé Enola Holmes en BD, mais foncez, les dessins sont sublimes. Je vais vous montrer. Les dessins sont beaux, les histoires sont... Enfin, c'est génial. C'est de la bombe. Et le seul roman que je me suis acheté, donc il s'agit de Too Late de Colleen Hoover. Voilà, chez Hugo Roman. Oui, je vous ai dit, hein, chez Hugo, je prends que les Colleen Hoover. Voilà. Donc d'ailleurs, je crois qu'il y en a un autre qui sort là.
faut que je regarde. Mais il est toujours sous blister parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai hâte, et en même temps apparemment il est très sombre, donc on verra. Et je déteste la couverture. Ça c'est dit. Et le dernier ouvrage que je me suis acheté, il s'agit de Gros n'est pas un gros mot, Chronique d'une discrimination ordinaire de Daria Marx et Eva Pérez Bello, qui font partie du collectif Gras Politique. C'est un livre qui est sorti chez Librio, donc qui vaut 5 €. C'est très bien parce que, comme je sais pas si vous êtes au courant, mais le mot grossophobie n'était pas considéré comme un vrai mot puisqu'il ne faisait pas partie du dictionnaire, chose qui va être changée, hein, puisque la grossophobie, au même titre que le racisme, l'homophobie ou je ne sais quoi, est une discrimination. J'aimerais quand même le rappeler. Et voilà, c'est important qu'on parle de ce sujet. Oui, vous allez dire que moi je le défends corps et âme parce que je suis concernée. Je défends aussi d'autres causes comme le racisme, l'homophobie, etc. Voilà, je vois pas pourquoi je pourrais pas défendre la grossophobie. Enfin défendre, attaquer plutôt, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. En tout cas voilà, c'est un ouvrage qui à mon avis est important, c'est très court. Je l'ai pas encore lu en entier, apparemment dedans il y a quelques témoignages et on nous explique pas mal de choses. D'après ce que j'ai pu comprendre, ça éclaire et ça ouvre quand même les yeux sur ce que vivent les gros au quotidien. Parce que contrairement à ce que on pourrait croire, la vie est loin d'être facile quand tu es gros en France, à l'étranger aussi, mais particulièrement en France. Parce qu'en plus t'es vraiment regardé de travers, et parce qu'en plus, contrairement à quelqu'un qui est noir, ou café au lait, ou peu importe, mais qui n'est pas blanc, nous on part du principe qu'on l'a choisi en fait. Donc forcément, t'as voulu être gros, donc ta gueule est subie. Eh ben non. Non, parce qu'en fait on ne choisit pas d'être gros les gars, au même titre qu'on ne choisit pas d'être gay, et au même titre qu'on ne choisit pas d'être noir. Au bout d'un moment, on arrête les conneries, voilà. J'arrête de m'énerver, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cet ouvrage, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu, et je finirai par faire cette vidéo sur les gros dans la littérature. Je pense que je finirai par le faire. J'ai reçu Orgueil et Destinée, une romance dont vous êtes l'héroïne, donc de, je ne sais plus, de Kitty Curran et Larissa Zagheri. Je vous en ai parlé dans mes sorties livresques, donc c'est une romance dont on est l'héroïne, c'est un concept que je ne maîtrise pas très bien. J'avais envie de m'y essayer, donc pourquoi pas. Je ne sais absolument pas comment ça marche les gars, c'est-à-dire que voilà, ça va être nouveau pour moi, je vais me plonger dedans. Je trouve la couve hyper sympa, voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de tester parce que c'est vrai que j'ai des a priori sur ce type d'ouvrage. C'est vrai que j'ai hâte de voir si mes a priori sont justifiés ou pas. J'ai reçu Imparfait de Emma Green et ils ont changé le design de leur livre chez Addictif parce qu'il est en... Il est pas en brillant, il est mat et il est tout petit. Voilà, il est tout petit. Et c'est pas écrit gros, c'est pas écrit petit. Hein. Donc 278 pages, je crois que c'est le plus petit roman d'Addictif que j'ai. Je le trouve bien, alors j'aime pas les couves comme ça, mais je le trouve vachement plus joli en fait, voilà. J'ai hâte de le lire parce que j'aime beaucoup la plume de Emma Green. Donc voilà, une petite romance, je me souviens plus trop de quoi ça parle, mais on en reparlera. J'ai reçu Émilie de Lise Kessler. Je vous en ai parlé dans mes sorties livresques, je sais pas si on va voir que ça c'est en brillant, c'est une queue de sirène. Donc c'est cette petite fille qui un jour va se rendre compte que quand elle met ses pieds dans l'eau, elle devient une sirène. Voilà, c'est du très jeunesse, c'est écrit vraiment très gros. Voilà, j'ai trop hâte. De la part de Gallimard, j'ai reçu Le secret de Temple College de Catherine Constable. J'adore la couve, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Je vous en avais parlé pareil dans des sorties livresques. Cette jeune fille qui est dans un pensionnat et qui un jour va aller sur les toits et va se rendre compte qu'il y a un truc quoi. Il est pas très... Je le voyais plus gros et en fait il est pas très gros. Ouais, il fait 260 pages. C'est écrit assez gros à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Vraiment très hâte de le découvrir. Les éditions Gallimard m'ont également fait parvenir L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Il est beau, voilà. Il est balèze celui-là par contre. Donc c'est cet univers où Kellen est l'héritier d'un grand empire, enfin, qui est l'héritier d'une grande famille de sorciers. Il va devoir mener un espèce de duel, sauf qu'en fait il n'a pas de pouvoir. Donc soit il faut qu'il se barre, soit il faut qu'il triche. On va voir. Et je crois que c'est un tome 1, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, donc je vous en reparle dès que je l'ai lu.
Dans le colis, Gallimard m'a glissé Gaspard in Love de Stéphane Daniel. Je ne sais absolument pas de quoi que ça cause. Apparemment, c'est l'histoire d'un adolescent qui d'habitude va dans le sud en vacances avec ses parents, sauf que là, ils vont tomber en panne. Ils vont se retrouver du coup dans un hôtel miteux et finalement, il va faire la connaissance d'un groupe d'amis et voilà, il va vivre un bel été d'adolescent. Je sais pas plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est donc dans la collection Pôle Fiction. Pôle Fiction et voilà, il est petit, hein. Donc merci à Gallimard. Nathan m'a fait parvenir Love Simon de Becky Albertalli, donc ils ont réédité les livres puisque le livre a été adapté au cinéma. Par contre, j'aime pas le dos avec un visage comme ça, c'est très bizarre en fait. Dans la bibliothèque, ça fait chelou. J'ai tout le temps avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Bref, donc c'est l'histoire de cet adolescent, d'un adolescent gay en fait, mais on a beaucoup entendu parler de ce livre, donc voilà. Et du coup avec, ils ont envoyé la suite, donc Léa à contre-temps, donc de Becky Albertalli. Là par contre on a un truc qu'on peut pas enlever. Apparemment, comme j'ai pas lu le premier en fait, je peux pas encore vous dire, mais apparemment Léa c'est la meilleure amie de Simon. Bref, donc voilà, ils m'ont envoyé ces deux romans là. Pourquoi pas pourquoi pas. Alors après, comme je les ai pas demandés, très sincèrement, c'est pas du tout une priorité. Je les lirai quand j'ai le temps et surtout quand l'envie me prendra. J'ai reçu de la part de Route Sèvres Aspirine de Johan Sfar. Alors j'avais été très intriguée par la couverture et par l'histoire où on parle d'un vampire en fait, mais j'ai commencé à le feuilleter et alors je n'aime pas du tout les dessins à l'intérieur. J'espère que l'histoire est sympa, voilà, parce que les dessins je les aime vraiment pas. Je vous en reparle bientôt, c'est un truc souple, voilà. Mais bon voilà, ça parle de vampires et ça avait l'air plutôt fun, donc voilà. Et en allant faire un tour chez Nose, je suis tombée sur ce livre et je suis très contente parce que ça faisait longtemps que je le voulais. Donc il s'agit de Flamingo de Molly Idle chez Seuil Jeunesse. Et alors c'est un album enfant, vraiment voilà. Mais je trouve qu'il est d'une beauté incroyable. Voilà, il a des rabats comme ça. Voilà, et ça parle de danse. Voilà, je trouve cet ouvrage sublime et il était à 1 €. Vive Nose. J'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon le nouveau livre d'Alexandre Delis, donc Le secret de Lomé. Il est superbe, sincèrement il est superbe, je sais pas si on se rend bien compte, il est magnifique, quand j'avais découvert la première saga de l'autrice, donc Les Ailes d'Émeraude, j'avais adoré le tome 1, la suite de la saga m'avait pas vraiment convaincue, mais alors le tome 1 j'avais surkiffé. Et c'est vrai que je me dis, elle a grandi, elle a vieilli, elle a pris en maturité, et j'ai très envie de découvrir ce qu'elle fait maintenant, puisqu'elle était très jeune, hein, quand elle a écrit Les Ailes d'Émeraude, donc voilà, et puis ça a l'air génial en fait, ça a l'air vraiment génial. J'ai reçu 7 lettres de Olivia Harvard, aux éditions Hachette, donc je crois qu'on retrouve le corps d'un ado, et il a 7 lettres sur lui, voilà. Et je crois que c'est une espèce d'enquête, ça a l'air vraiment sympa. J'ai vraiment hâte de le lire, lui, dès que j'ai un peu de temps pour me le caser, je me le case. De la part de Seuil Jeunesse, j'ai reçu la Team Sherlock, l'énigme de Mara Colma, donc de Stéphane Tamaillon, c'est le tome 2, j'avais adoré le tome 1 qui est là, dans ma collection, bah il est là. Hop. Et je suis super contente d'avoir la suite. Voilà, c'est l'histoire de 3 enfants qui mènent des enquêtes. Et là, vous voyez, il y a un tori, donc c'est japonais. Totalement par surprise, de la part de Prélude, j'ai reçu une seconde de trop de Linda Green. Mais alors celui-là, vous avez dû le voir partout, parce qu'en fait, je crois qu'ils ont fait un envoi massif. Ça doit être l'histoire d'une disparition d'enfants, je crois. Ouais. Donc si c'est pas trop gore, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. C'est le genre de thriller que j'aime bien d'habitude, donc je me dis pourquoi pas. Gulfstream m'a fait parvenir Jeanne de Mortepaille, de Sophie Noël, Le Sermon des Sentinelles. Franchement, je surkiffe la couve, elle est super jolie. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Mais pas une seule, quoi. Oui, moi j'adore quand les livres jeunesse ont quelques illustrations. Je suis comme les mômes, mais le livre est très beau. Et là, on dirait Youyou. Vous connaissez Youyou? Youyou, c'est Elliot, putain. J'ai reçu... Oui, le tome 3 de Poule Renard Vipère de Paul Ivoire, et en plus la grosse surprise, c'est que quand je l'ai ouvert, j'ai vu que Paul Ivoire me l'avait dédicacé, donc je suis super contente, parce que j'adore cette saga, je pense que vous le savez, et en plus Paul Ivoire sera à Saint-Maur-en-Poche, donc je pourrais faire dédicacer un autre tome, et aller échanger avec lui. J'ai super hâte de lire ce tome-là, parce que ça va clore l'histoire, et j'adore, franchement j'adore, je vous l'ai déjà recommandé plein de fois, mais de toute façon je vous recommande les livres de chez Poulpe Fiction, parce que
c'est des pépites. Et voilà, j'ai trop hâte de le lire, donc maintenant que je vous l'ai présenté, je vais pouvoir le mettre dans la pile des trucs à lire très vite. Et chez Albin Michel Jeunesse, j'ai reçu 2 tomes d'une saga, donc les enquêtes d'Emily Evans, donc celui-ci c'est L'héritière disparue, et celui-ci c'est Danger à l'horizon, et c'est de Patricia Elliott. Bah moi vous me parlez de romans avec des petites enquêtes policières pour la jeunesse, qui font un peu genre Agatha Christie, ou Sherlock Holmes, je suis à fond, hein, vous le savez, je crois que c'est ce que je préfère en littérature jeunesse, ça et des sujets bien, tu vois, voilà. Donc je suis super contente et je vais les lire très bientôt, surtout que voilà, c'est écrit super gros, des petites enquêtes... Voilà. D'ailleurs, dites-moi, parce que je vais vous faire une vidéo sur mes sagas jeunesse chouchou vraiment, et j'aimerais aussi savoir si ça vous intéresse une vidéo sur, en tout cas ce que moi je connais, parce que je connais pas tout, sur ces livres de jeunesse policiers. Voilà. Ces petits, pas des thrillers, parce que c'est pas des thrillers, hein, vraiment ces romans jeunesse policiers avec des petites enquêtes et tout. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une petite vidéo à thème là-dessus. J'ai reçu Interphile d'Antonin Adger. Je vous en ai parlé dans mes sorties livresques, c'est ce livre où en fait dans la société ils sont tous accros à un réseau social qui s'appelle Interphile, où on peut percevoir les sentiments des gens. Il me fait super envie, mais vraiment il me fait super envie et voilà, je vais le lire très très vite. Vraiment. Un que je vous ai déjà montré, donc voilà, dans les sorties, en vrai, et je vous ai dit qu'il était sublime, voilà, Marqué, de Alice Broadway. Il est tellement joli, oh là 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 là, il est trop beau. Et dedans, il m'avait mis des tatouages, comme ça. Et The Last But Not The Least, donc, non, et le dernier, et pas des moindres, avant que je vous montre les 3 réceptions en VO, voilà. Le noir est ma couleur, le tome 2 d'Olivier Gay. Il est magnifique, sérieusement. Il est magnifique. Donc il est violet. Voilà. Alors comme d'habitude, je les trouve sublimes, j'aime juste pas les citations devant. Moi, j'aurais préféré qu'elles apparaissent derrière. Mais... Voilà. Alors moi je les ai déjà lus, hein, vous le savez, j'adore cette saga, je vous la recommande à 3000%. J'avais dit qu'on se ferait une lecture commune, donc pourquoi pas, on va essayer de voir ça, bon ça me dérange pas de les relire en plus, donc pourquoi pas, ils sont trop beaux. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous préférez cette version ou l'ancienne qui est là, dites-moi. Du coup maintenant je vais vous montrer les 3 livres en VO que je me suis acheté dernièrement. Oui je continue à acheter de la VO, ne m'en voulez pas, voilà. Donc j'ai acheté The Problem with Forever, de Jennifer L. Armentrout. Alors il sort en français je crois en juin, mais moi je le voulais en VO. J'ai beaucoup aimé ma lecture de... C'est quoi? De If There Is No Tomorrow. Je crois que c'est ça, de Jennifer L. Armentrout. Et du coup j'ai envie de continuer à la lire en anglais. Donc voilà, je me suis procuré celui-ci. Il est édité chez Harper Teen. Et puis il est vraiment pas cher. Le truc c'est qu'il est bien plus gros que ce que j'ai l'habitude de lire. Mais je vais me le faire bientôt je pense parce que j'ai très envie en fait. Avant de voir tous les avis en français. Un livre que j'ai acheté mais alors à cause de vous, vous le savez. Hein, ceux qui sont sur le groupe du mois de la fantaisie, c'est de votre faute. Voilà, c'est tout. Donc j'ai pris Three Dark Crowns de Kendare Blake. Voilà. Et alors, on en parle ou pas de ces pages parcheminées? Je sais pas, non, vous voyez pas. Hop. Donc les pages sont parcheminées, c'est super joli. Donc voilà, vous en avez parlé sur le groupe du mois de la fantaisie. Alors le hardback est violet, c'est plutôt joli. Apparemment, c'était un gros coup de cœur pour pas mal d'entre vous. Et vous m'avez dit que le niveau d'anglais était pas compliqué. Donc je me suis dit, ok les gars, on y va. Je vous prie, hein, si je comprends rien, je vous engueule. Hein. Il fait 400 pages. Voilà, j'adore les pages, là c'est super joli. Je ne vous fais pas le résumé, hein, vous irez voir. J'ai trouvé sur Price Minister un revendeur en fait de livres VO, donc je suis très contente, du coup je l'ai acheté avec ma cagnotte Price. Oui. Voilà. Et le dernier livre en VO que je me suis acheté, je l'avais précommandé de toute façon, c'est un sujet qui me tient très très fortement à cœur, voilà, d'ailleurs je me suis un peu énervée en début de vidéo. Donc il s'agit de Pauline, de Julie Murphy, aux éditions je sais pas. Donc Julie Murphy c'est l'autrice de Miss Dumpling, donc qui parlait déjà d'une adolescente grosse. Et là on est encore dans le thème, et ce que j'adore c'est la phrase qui est écrite sur le roman, donc... Attention, je parle en anglais, hein. Alors, attention à tous ceux qui détestent les accents de merde, je préviens. Donc, don't break the rules, change them. Et ça, je trouve ça
trop magnifique. Et ce que j'aime, vous allez dire que c'est complètement con, mais c'est très important pour moi, voilà, c'est que l'autrice, donc Julie Murphy, elle est grosse, voilà. Alors je dis pas ça de façon, voilà, c'est juste que je pense qu'il faut être gros pour comprendre ce que vient gros. Donc, voilà, et c'est pour ça que ça sonne si juste, je trouve, ces romans. Enfin, en tout cas, le premier que j'ai lu, et celui-ci me fait, mais mon Dieu, tellement envie. Je pouvais pas attendre qu'il sorte en français, c'était impossible. J'espère que je vais réussir à le lire, vraiment j'espère, parce que... j'ai trop envie. Et la couve, c'est les mêmes codes que Miss Dumpling, donc je trouve ça génial. Je pense, je crois que c'est Michel Lafon qui l'avait sorti, Miss Dumpling, je pense qu'ils vont sortir Puddin. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop hâte. Mais vraiment. Et vous savez quoi? Ce que j'aime bien, c'est que la couve, eh ben, c'est pas une grosse ridicule. Donc voilà, la vidéo est terminée, le book haul est fini, encore énorme, j'ai encore beaucoup parlé, je sais, je suis désolée. Il me reste 2 minutes sur la carte mémoire, il faut que j'accélère. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des nouveautés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des titres qui vous interpellent. Et si t'es encore là, j'ai une surprise pour toi. Donc, il y a eu un petit souci avec une maison d'édition qui m'avait envoyé 2 romans et en fait, je les avais pas reçus, donc ils me les ont réexpédiés. Et il s'avère qu'en fait, je les ai reçus. Enfin, je les ai reçus, ceux qui m'avaient envoyé tout début avril et ceux qui m'ont envoyé au mois de mai. Je les ai reçus à 2 jours d'intervalle, donc comme quoi, voilà. Ce qui fait qu'en fait, je me retrouve avec 2 exemplaires de chacun de ces livres. Alors j'aurais très bien pu fermer ma bouche et les revendre tout simplement et ne rien dire à personne, ou j'aurais pu les offrir à ma grand-mère, hein, ou à Marie-Thérèse, mon autre grand-mère, qui n'est pas ma grand-mère, mais la grand-mère de mon mari. Bon bref, on s'en tape. Mais je me suis dit que je vous aimais bien quand même, et que j'avais envie de vous en faire profiter. Voilà. Donc, je vous propose de remporter un exemplaire de Les secrets de Temple College, donc de Catherine Constable, et un exemplaire de L'Anti-Magicien de Sébastien Castel. Voilà, il y en a un de chaque à gagner. Alors, je suis désolée, mais je peux faire des concours, je vous en fais assez souvent, je pense, beaucoup même, hein. Le truc, c'est qu'en fait, je peux pas envoyer à l'international, ça me coûte trop cher, c'est-à-dire qu'en fait, les frais de port reviennent au même prix que le livre, ce qui est complètement ridicule. Du coup, ce sera que pour la France, ou sauf si vous connaissez quelqu'un qui après peut vous le truc, hein. Voilà, c'est tout. Si la personne qui gagne va à Saint-Maur, bah je lui donnerai en main propre, ce sera encore mieux. Et elle aura même droit à un bisou, donc vous voyez, livre et bisou, trop la classe. Voilà, en tout cas je vous mets dans la barre d'infos les 2 liens, donc un lien pour chaque roman, j'ai loupé le livre, un lien pour chaque roman pour participer au concours. Il n'y a rien de particulier à faire, si ce n'est d'être abonné à ma chaîne, parce que bon, faut pas déconner non plus, je vais pas les offrir aux voisins que je connais pas, hein. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je les ai pas encore lus, mais ça a l'air d'être des pépites. Et de toute façon, Gallimard Jeunesse font vraiment de la super qualité au niveau roman. Donc je m'inquiète pas et je suis super contente qu'il y ait eu un petit cafouillage. Hein, comme ça me permet de vous faire un joli cadeau. Voilà. Bon allez, cette fois je vous laisse. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que le concours vous fait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. Je vous fais plein de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Cette fois tu peux éteindre. Il n'y a plus de surprise.